بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque, et nous sommes témoins de cela, qu'il désire pour nous la facilité et non la difficulté. Il dit yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah veut pour vous la facilité et il ne désire pas la difficulté. Subhanallah, avec quelle facilité et quelle aisance Allah Azza wa Jal a accordé aux musulmans leur adoration, malgré les situations et les conditions difficiles dans lesquelles ils peuvent vivre ou être éprouvés par celles-ci. Allah Azza wa Jal accorde toujours de la facilité aux musulmans. Il n'y a aucun doute sur cela. Et c'est ce qu'il désire pour nous. Il désire la facilité. Il ne nous a pas imposé une charge insupportable ou excédente dans notre religion. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah ne vous a pas imposé en religion une charge excédente. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset de Surat al-Baqarah, nous enseigne ce qu'il attend de nous à la fin du mois. Il dit: Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté. Il désire que vous complétiez le cycle. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. On l'a fait. Par la grâce d'Allah, on a complété le mois. Puis ensuite, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. Que vous célébriez la grandeur d'Allah, et ceci dès le coucher du soleil aujourd'hui. La sunna, c'est de faire le takbir. Pour Eid al-Fitr, le takbir, il est mutlaq, il est général, il n'est pas muqayyad. On ne le fait pas après les prières, forcément. Tu le fais en marchant, en sortant chez toi, en allant à la mosquée, dans ta voiture. Ce takbir-là, il commence avec le coucher du soleil. Aujourd'hui, il a commencé. Et il s'étend jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le khatib il vienne pour aligner les rangs pour la salat de l'Aïd. Jusqu'à ce que tu arrives au lieu de prière de l'Aïd et que l'imam il vient, il dit alignez-vous pour la prière à ce moment-là. Le temps de ce takbir-là, il se termine. Ça, c'est le deuxième point qu'Allah veut de nous. Il veut qu'on célèbre sa grandeur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Puis ensuite, Allah Azza wa Jal dit وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Que vous célébriez la grandeur d'Allah pour ce sur quoi il vous a guidé, comme il vous a guidé. C'est Allah qui nous a guidés vers cela. C'est-à-dire qu'on se rappelle que ça vient d'Allah. Tout ce qu'on a pu faire dans ce mois, cette religion, elle nous vient d'Allah Azza wa Jal. هَذَا فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ. C'est une faveur d'Allah. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Afin que peut-être vous soyez reconnaissants. Qu'on soit reconnaissant que cette faveur nous vient d'Allah. Qu'on soit reconnaissant qu'après ce mois, pendant ce mois, il nous a accordé des énormes faveurs. Après ce mois, Allah Azza wa Jal, il prépare aux croyants des énormes faveurs. Et le jour où ils rencontrent Allah Azza wa Jal, c'est des faveurs encore plus énormes que celles-ci, qui ne sont pas descriptibles par les mots. Les mots sont incapables de décrire ce qu'Allah prépare aux croyants pieux, qui a vécu comme Allah lui demande durant le mois de Ramadan et qui continue après cela. Et qui continue après cela. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque ce que le croyant doit faire aussi la journée de l'Aïd. Dans ces autres versets, il dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. A certes réussi celui qui se purifie, évoque le nom de son Seigneur en faisant le takbir et puis prie, fait la prière. Abdullah ibn Abbas dit At-Tazakki, ici dans l'aya, parmi les sens, c'est Zakatul Fitr. Et alhamdulillah, la plupart d'entre vous, vous en êtes acquittés, Inch'Allah. Puis, vous évoquez le nom de votre Seigneur, vous faites le takbir. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Et puis, vous allez demain accomplir la prière de l'Aïd. Alhamdulillah. Quelle magnifique religion. C'est une religion de monothéisme du début jusqu'à sa fin. C'est une religion de piété envers Allah et de noblesse de caractère. Allah Azza wa Jal vous a donné le meilleur din. Millata abikum Ibrahim, la nation de votre père Ibrahim.
Et puis, ayyuha al-ikhwa, Allah Azza wa Jal, dans ces versets de Surat al-Baqarah, nous dit afin que vous soyez reconnaissants. Puis il dit, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Allah nous enseigne qu'après le mois de Ramadan, il sied aux croyants d'invoquer beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. An yad'u Allah kathira. Vous avez fait des efforts, vous avez essayé de plaire à Allah, demandez maintenant à Allah. C'est comme si Allah Azza wa Jalla dit, réalisez cela, complétez le cycle, faites le takbir, ushkuruni, soyez reconnaissants. Et ensuite, soyez convaincus que quand vous me demandez, je réponds. D'être convaincu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et nous dit, lorsque l'un d'entre vous demande à Allah Azza wa Jalla, qu'il demande à Allah Azza wa Jalla en étant convaincu. En étant convaincu, avec de la azima, avec détermination. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dit, la détermination dans l'invocation, c'est le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah, d'être convaincu qu'il va te répondre. De ne pas douter. Ça, c'est la détermination. Demandez à Allah Azza wa Jalla en étant convaincu. On a expliqué comment Allah répond. Les 4 formes, on les a expliquées pendant Ramadan. Et puis Allah Azza wa Jalla, dans cette ayah, lorsqu'il dit, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis proche, je réponds à celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque, il dit qu'ils me répondent donc aussi. C'est comme si Allah Azza wa Jalla dit, vous avez fait Ramadan, vous avez complété le cycle, invoquez-moi. Sachez que je vous réponds, mais répondez-moi aussi. Continuez à obéir. Continuez à obéir. Ne vous arrêtez pas là. C'est les messages que Allah Azza wa Jalla nous donne par ce qu'il a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la réalité de notre religion. C'est le but. Si tu veux être bien guidé, Allah Azza wa Jalla, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Qu'ils me répondent, c'est-à-dire qu'ils marchent sur ma voie et qu'ils aient foi en moi. Qu'ils réforment leur intérieur par une bonne conviction et qu'ils se tiennent sur mes commandements, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, afin qu'ils soient bien guidés. Et pour réformer l'intérieur et les convictions, tu n'as pas d'autre issue si ce n'est al-ilm al-nafi', la science bénéfique. Et pour te tenir sur les limites d'Allah, tu n'as pas d'autre issue si ce n'est l'amal al-salih, l'œuvre vertueuse, conforme à ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est huwa ar-rushd, atammu ar-rushd. Et ça, c'est la guidée. Ça, c'est la bonne voie. Une personne qui réforme son intérieur et se tient sur les limites d'Allah Azza wa Jal, huwa sahibu rushd. C'est une personne qui est bien guidée. C'est une personne qui est bien guidée. Ceci, c'est les messages que l'on tire de ces ayats. Qu'Allah Azza wa Jal nous bénisse et nous accorde le khayr, nous accorde une vie dans son obéissance ainsi qu'une mort dans sa religion et dans la foi, ya Rabbal Alamin, dans les plus hauts degrés de la conviction. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Taqabbal Allahu minna wa minkum